Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je vous dis un très très grand merci. Merci pour vos likes, vos partages qui sont très importants pour faire évoluer la chaîne, ainsi que vos commentaires. Surtout n'hésitez pas à en laisser, j'y répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Je réponds à tous ceux qui m'en envoient, donc ça serait gentil d'en laisser, même si vous n'avez jamais eu l'occasion de dire vos impressions, c'est très important. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, parce que bon, c'est des tirages généraux, bien sûr, donc ça peut pas parler à tout le monde, mais ça serait très gentil de vous manifester. Voilà. Bon, ma voix revient progressivement, donc j'espère être tranquille dans les prochains jours. D'avoir respiré ce pollen pendant 2 jours a vraiment été quelque chose de très handicapant parce que j'ai beaucoup de mal à récupérer ma voix quand même. Mais bon, j'ai un super miel qui vient de Bretagne et c'est vrai que j'ai vu la différence là ces 2-3 derniers jours. Donc, on va commencer avec le petit oracle de Merlin pour ses énergies du mois de juin. De quoi on va nous parler? Alors, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Ça me fait rire parce que je viens d'avoir un petit truc et c'est tout à fait ça. Des fois, il y a des choses dans la vie qu'on ne voit pas le côté positif, on le voit pas tout de suite, du moins. On se dit, waouh, on passe des épreuves, etc. Mais le timing divin a son, a son effet qui vient au moment voulu, voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, certaines choses qu'on croyait mauvaises, comme dirait mon amie Karen de K-Art Thérapie, ce sont des cadeaux mal emballés. Et c'est exactement ça, ils arrivent au moment voulu. C'est vrai qu'ils peuvent arriver comme des cheveux sur la soupe et qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Et en fait on se rend compte que c'était pas si mauvais que ça, après par la suite. Alors nous allons voir cette première partie du mois avec le tarot de la magie verte et histoire de sorcière. Nous avons le 7 de Pentacle qui est avec la gratitude. Nous avons le page de Calice avec Imagine et conçoit. Et le dieu cornu, donc l'empereur, avec force et résilience. Super. Alors, ce 7 de Pentacle, on voit cet artisan qui peaufine ses deniers et qui cherche en fait la perfection, qui cherche à ce que son travail soit du mieux possible. Il veut obtenir, un petit peu cette reconnaissance, etc., pour qu'on reconnaisse son travail. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, remercier l'univers. Il faut toujours remercier l'univers de ce qu'on nous envoie, des choses, des cadeaux mal emballés. Aussi, on peut les remercier parce qu'après, on voit le positif qui vient derrière. Elle est remplie de papillons. Donc, tout ce qu'il est en train d'entreprendre, même si ça a pris du temps, ça va fleurir, ça va se développer, ça va se transformer. Donc, vous avez une situation qui va éclore, qui va voir le jour. On a ce petit page de calice, le petit page de coupe qui fait les choses avec le cœur. Là, on le voit. En plus, c'est très drôle parce que derrière, on a imagine et conçoit, créer aussi d'ailleurs, parce que là, il est en train de créer un tableau. C'est des choses
On a cet artisan qui est là aussi, qui est en train de créer de nouvelles choses. Créer aussi peut-être votre nouvelle vie. Imaginez comment elle va devenir, parce qu'il y a peut-être cet ordre-là de choses qui sont en train de changer dans votre vie. Donc, ce début de mois, il y a une espèce de déclic, voilà, quelque chose qui se passe, quelque chose qui va vous permettre de voir la vie autrement, d'imaginer tout ce qui est bénéfique qui pourrait vous arriver. Pensez positif, hein, je vous le dis toujours, hein. On attire, quand on pense positif, on attire du positif. Quand on pense négatif, on attire du négatif. Là, elle est heureuse, elle est pleine de vie, elle est pleine de joie. Et ça en fait partie, concevoir pas tout ce que vous avez envie, la chance, l'argent, l'amour, l'abondance dans tous les domaines de votre vie, hein, de bonheur, etc. Derrière, on a je vais avoir du mal à faire la vidéo, je pense. J'espère que je vais arriver à vous la faire jusqu'au bout. Le dieu cornu, donc cet empereur, cette force et résilience. La résilience, c'est une chose magnifique et magique. Si en fait, après avoir traversé des épreuves, en plus avec l'empereur, c'est quelqu'un qui est posé, qui est là, qui sait ce qu'il met en place et qui sait ce qu'il veut dans la vie. Donc... très intéressant. Un renard. Je vous ai fait un short. Ça vient de me faire un déclic. Vous irez voir le short. Voilà. Vous verrez la reliance. Ça veut nous dire, avec cette carte de force et de résilience, l'empereur est quelqu'un de fort et qui sait... qui a aussi cette résilience, en fait, qui sait affronter les épreuves. La résilience, c'est ça. Face aux épreuves, vous vous transformez et vous transformez ce qui a été négatif en positif. Donc voilà, ça rejoint bien cette première carte, hein, qu'on a juste là. Donc là, oui, donc du coup, on a denier et coupe, et là, celle-ci, gratitude, c'est l'air. Ça, c'est l'air aussi. Et ça, c'est la terre. On a un petit peu mitigé. Donc, ça va, c'est assez stable. Ensuite, nous allons aller voir en milieu de mois, qu'est-ce que nous avons. Ok. On aurait pu éviter. 8 d'atamé avec prospérité et abondance. J'irais... Même si vous revenez sur vous, je vais finir avec vous dire qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avant de commencer l'interprétation. Encore un renard. Le soleil avec les eaux salvatrices. La lune avec accepte l'amour. Ok. Donc ce milieu de mois. Vous voyez ce personnage qui a les yeux bandés, les mains attachées et qui est entouré de ces petites dagues. Je dis bien petites dagues. La seule personne qui se bloque, qui pense qu'elle ne peut pas y arriver, c'est vous. Elle enlève son bandeau, elle défait ses liens. Il n'y a aucun problème pour passer par-dessus ces dagues. Si vous pensez que vous avez des pensées justement qui négatives, hein, ces pommes, elles vont tomber du pommier, elles sont plus bonnes parce que vous allez ressemer dans la terre tout ce qui n'est pas bon, d'accord, pour justement refleurir sur des graines plus saines. Vous allez vers la prospérité et l'abondance. Arrêtez ces pensées négatives. Le seul blocage que vous pouvez créer, c'est vous. On a la prospérité avec l'abondance. On a le soleil avec qui est la réussite en fait. Vous avancez, vous purifiez, vous nettoyez de tout ce qui a été lourd du passé. En plus, nous avons derrière cette lune qui est là. La lune, c'est quoi? C'est toutes ces choses qui ont pu être illusoires, que vous allez nettoyer, que vous allez transformer. En plus, donc là, je viens de vous faire la nouvelle lune, donc on sera très proche de la pleine lune en milieu de mois. Donc il faudra nettoyer toutes ces pensées, ces illusions que vous vous êtes fait pour partir sur des nouvelles pensées, sur une nouvelle façon. Cadeau mal emballé se transforme en bon, d'accord?
Et là, donc, acceptez l'amour. Pour certains, si vous avez eu des blessures de cœur, par exemple, les choses se transforment, les choses vont aller mieux. C'est aussi, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur. Aimez-vous d'abord, ça c'est le plus important. Reprenez confiance, voilà, ayez confiance en vous. Vous pouvez traverser ces étapes sans problème, parce que vous allez vers quelque chose de bien plus beau, de bien plus lumineux. Vous voyez qu'on a quand même les deux opposés. On a cet équilibre, le soleil et la lune. Ils sont là tous les deux en ce milieu de mois. Donc vous allez pouvoir rééquilibrer les choses en vous nettoyant, en vous purifiant. Et réouvrir votre cœur. Travaillez sur les chakras du cœur, surtout, pour récolter quelque chose de bénéfique. Ensuite, on va aller voir en fin de mois ce que nous avons. Hop, on va attraper tout le monde. Alors, hop et hop. Nous avons le 9 de Pentacle avec Médite pour explorer. Le 8 de Calice. On a de nouveau purifié corps et âme. Les deux, le roi de Calice et changement positif. Super. Donc, ce 9 de Pentacle avec Médite pour explorer. On voit, c'est cet artisan du début du mois qui est en train de peaufiner tout ce qu'il est en train de mettre en place, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on voit? 9. Il a, comment dire, il y a de l'expansion, il y a de la récolte, il y a de l'abondance, d'accord? Ça peut être financière, ça peut être sur un autre plan. C'est tout dépend sur quoi vous voulez aller. L'abondance, comme je dis toujours, oui, il y a l'abondance financière. Elle est importante pour payer ses factures, se nourrir, etc. Ça en fait partie. Vous pouvez la demander. Il n'y a pas de honte à avoir. L'argent, c'est comme le reste, c'est une énergie. Il y a aussi peut-être pour certains une récolte au niveau... vous allez peut-être créer un jardin pour certains, pourquoi pas. Et il y a Médite pour explorer. Donc peut-être cette abondance. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous allez la faire grandir? Comment vous allez vouloir la faire évoluer? Parce que le 8 de Calice, qu'est-ce que c'est? Là, il est en train de réfléchir. Vous voyez, il est devant son jardin, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais faire pousser? Qu'est-ce que je vais garder? Qu'est-ce que je vais retirer? Qu'est-ce qui n'est plus important dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Là, il y a vraiment une remise en question sur cette fin de mois et on continue à se nettoyer son corps et son âme pour se purifier, de plus avoir dans son entourage peut-être justement des situations qui nous sont plombées, des situations toxiques ou des gens toxiques. Là, on tourne la page. Là, on fait vraiment des choix sur cette fin de mois et en plus, on finit avec un roi de coupe et avec un changement positif. On est tous les deux, ces deux cartes sont des cartes d'eau. Donc émotionnellement, il y a un épanouissement qui revient, il y a quelque chose, il y a un soulagement, il y a quelque chose, on profite de la vie, on souffle un bon coup. Là, il y a vraiment une belle remise en question. D'accord? Alors, on va aller continuer avec le voyageur sacré. Avec au départ, donc on va voir sur le professionnel, juste incroyable, un succès grandissant dans votre vie. Je vous ai dit, pour certains, entre le 7 de denier qu'on a au début du mois, ou qu'il est en train de peaufiner ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de mettre en place, et ce 9 de denier, ça peut être une expansion financière. Donc là, on a un succès grandissant dans votre vie. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes à votre bonne place, vous êtes à la bonne place, n'en doutez surtout pas. Et répondre à l'appel, le temps est venu, le temps est... Voilà, on pousse les portes, on avance, il y a quelque chose qui se développe. Ça peut être surtout peut-être sur des gens qui sont peut-être créateurs eux-mêmes, des artisans, des commerçants, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se développe de ce côté-là. Ça peut être aussi d'autres, bien sûr, dans d'autres secteurs, mais c'est un exemple que je vous donne. Mais il y a vraiment la possibilité d'avancer. Il y a c'est une très bonne période pour ce mois de juin au niveau travail, au niveau financier. Il y a vraiment des choses qui s'améliorent. Alors, ensuite, au niveau sentimental, relationnel, c'est un petit peu global. Donc, commencez maintenant, faites le premier pas.
faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. On revient sur la gratitude là. Alors, on a de nouveau cette carte avec les papillons, d'être heureux de ce qu'on a, hein, d'être reconnaissant. Ok. Et faites le premier pas. Donc faites le premier pas. Aimez-vous vous-même déjà, comme je vous ai dit. Après, peut-être pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle relation. Quoique, on a trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Moi, je pense une reconnexion à vous-même. Voilà, il y a vraiment besoin de se recentrer, de se retrouver et de s'apprécier et d'apprécier les choix de la vie. Même les bonheurs les plus petits, les plus simples sont importants. Il faut vous éveiller comme avec un enfant qui s'émerveille d'une moindre petite chose, d'un papillon qui s'envole par exemple. Voilà. Donc là, il y a vraiment ce recentrage. Occupez-vous de vous, pour certains peut-être, voilà, comme je l'ai dit, des situations qui ont été toxiques ou des relations toxiques. Et un nouveau départ. Voilà, faites le premier pas sur la vie de vos rêves, sur ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Avec la dernière série, l'inattendu. Et on a encore un renard. Franchement, ça me fait rire. Bon, si on n'a pas vu de renard, je vous invite vraiment à aller voir le short. Hein. Je viens de le faire il y a 5 minutes. Enfin, non, il n'y a pas 5 minutes, le temps que vous regardiez la vidéo qu'elle télécharge. Avec le petit oracle des messagers. Voilà. Alors, au gré de la route, appréciez le voyage. Ok. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Et traversez le pont. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Donc, au gré de votre chemin, vous allez enfin trouver votre direction. Enfin, et peut-être aussi guider les autres en leur montrant ce que vous avez traversé, par exemple. Traverser, voilà, avec ce pont. Voilà. Vous allez pouvoir les éclairer et les guider, et leur donner des conseils. Et pour vous, c'est juste magnifique parce que c'est le temps de la guérison, de cette union avec vous-même, de cette réparation de votre cœur pour la plupart, et de vous libérer de schémas qui ne vous convenaient pas. Donc pour cet inattendu, c'est juste magique. Ce mois de juin va être très transformateur. Ok. Et donc, on va aller voir avec le grimoire de Wideline de mon amie Isabelle Pécaud, la petite carte générale pour clôturer. Alternance et changement. La roue de fortune. Voilà, on est dans une année de changement. C'était, comme je dis, hein, on est en année 9, il faut clôturer tout ce qui ne convient plus. On finalise les choses qu'on ne voulait plus voir dans notre vie pour pouvoir redémarrer sur une nouvelle année, sur un nouveau départ. Donc ce mois de juin va être très décisif pour ces changements qui sont à venir, pour le meilleur que vous souhaitiez. Voilà, pour que cette lumière réapparaisse dans votre vie, que ce soleil brille à nouveau. Donc voilà pour ces énergies du mois de juin. Je vous souhaite un excellent mois de juin et que tout se remette en place pour le meilleur. Et puis je vous prépare comme d'habitude dans la foulée. Je vais attendre une petite journée, peut-être que ma voix revienne un petit peu plus. On va croiser les doigts, on va toucher du bois. Comment ça s'appelle ? Le portail, les ouvertures du portail. Et puis après, j'ai une vidéo d'un oracle sur les runes que je voudrais vous présenter et faire un petit peu un complément par rapport à ma première vidéo que vous pouvez trouver donc dans ma playlist art divinatoire. Donc voilà, j'ai ça en tête depuis un petit moment et je voudrais compléter un petit peu les runes parce que je vais vous faire des tirages un peu plus souvent parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais mis un petit peu de côté ces derniers temps. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un bon mois de juin.